Actuellement, ma carte bancaire est claire, hein. C'est une communication directe avec mes subalternes de la Banque Centrale Mondiale. Ce que je consomme, pour qui, pourquoi, etc. Hmm. Je dois être à 30-35 lapins actuellement. Euh, j'ai diminué la quantité de miam miam au niveau carte bancaire, mais il mange beaucoup plus. Alors, soit le niaque, il produit directement des céréales de son cul, ou il passe sa journée à ramasser l'herbe autour du trichot, ou les lapins mangent moins, et les canards, et les oies, et les poules, ou bah on sait rien. C'est ça la stratégie, c'est que vous n'en savez rien jusqu'à que je ponde mon rapport de fin d'études. Donc, je pensais que l'oie gris était papawa. Papawa, Et depuis quand un papawa couve des œufs qui se planquent? Moi je croyais qu'il a été enlevé par les agents des CRI, des GSE et ma famille. Bah non, il s'est planqué, hein, en mode furtif, et il couve, je sais pas, une dizaine de gros œufs, quoi. C'est hallucinant, quoi. Donc je filmerai pas, je vais pas donner sa position GPS pour qu'on me bousille les œufs comme l'an dernier. Ça va pas en rester là, hein. Celui, les voisins, les agents et ma famille qui ont bousillé mes deux péchés, empoisonné mon jardin, et vous remarquez que Harp a joué beaucoup pour pouvoir lessiver et purifier mon jardin, mais ça n'empêche pas que je ne mangerai pas ce que je produis sur le jardin, c'est pour les animaux, et actuellement, j'ai une prolifération d'ail, d'oignons, et là j'ai balancé des patates et un petit peu plus loin de la tomate, pour que ça prolifère tout seul d'année en année, quoi. Jusqu'à que mon jardin soit rempli de patates, euh, d'ail, d'oignons, de tomates, de blé, de maïs, un peu partout, pour nourrir les animaux pour l'hiver, quoi. C'est ça l'objectif, quoi. Mais en mode furtif, c'est-à-dire que je ne mets pas ma main en influence, ou alors si peu que c'est totalement ridicule. Toutefois, la productivité sur unité de temps et unité de consommation d'énergie, que ce soit sous forme de pétrole, d'électricité ou de la main de l'homme, est au minimum. Là, on rejoint la philosophie de maître Masanobu Fukuoka. Et il est établi que par sa technique, la mienne, euh, et l'espace-temps, il établit scientifiquement qu'on est beaucoup plus productif en qualité et en quantité que toute l'agriculture moderne actuelle. Voilà. L'ère de l'immédiateté, la consommation, la vente immédiate est terminée. Il faut chercher des roulements beaucoup plus fiables, durables. Mais où est la place de l'industrialisation là-dedans? Le savoir-faire, les connaissances, la technologie qui permet de diminuer le nombre de kilojoules par action des roulements. J'ai pris l'exemple du foie gras, je peux prendre l'exemple de plein d'autres trucs. Bref, l'agriculture Gaïa universelle est un modélisme, euh, est aussi un état, un fait, un état de l'agriculture future, basé sur les matrices permettant de démultiplier l'aquaponie, qui est la base de production céréalière pour pouvoir nourrir les animaux. Après, il suffit de mettre une culotte anti-caca de récupération pour tout simplement recycler le méthane. Un canard en liberté avec une culotte Gaïa, ça veut dire que une fois par jour, là où il va manger, automatiquement il y a une connexion qui se fait à son cul, culotte, et que ça aspire son caca, que ça le vide, et Mars et ça repart. À part la problématique du méthane, il n'y a aucun risque iatrogène de l'agriculture Gaïa universelle. Voilà. Et cette agriculture peut être mise en place en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et dans les pays du Nord, qui ont refusé en bloc depuis 2005. Voilà. Donc je vais continuer, hein. Vous pouvez me censurer 1400 vidéos, des milliers de vidéos de YouTube, Dailymotion et autres blogs. C'est pas grave, hein. Il y a des gens qui enregistrent tout, quoi. De tout ce que j'aimais. C'est tout.